Alors, je suis ravie d'être avec Mélissa aujourd'hui. Donc, Mélissa, que j'ai eue, il me semble, c'était courant 2024, autour du mois de mai, juin, voilà, vers cette période-là. Et elle a intégré le programme et aujourd'hui, elle va revenir sur son parcours de guérison pour pouvoir vous partager tout ce qu'elle a vécu lors de ce programme et tout ce que toute la transformation que tu as vécue. Mais ça, je te laisse te présenter. Est-ce que tu peux te présenter brièvement qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais, etc. Oui, du coup, moi je suis Mélissa, j'ai 30 ans et je vais avoir 31 ans dans un mois et je suis dessinatrice. Je fais des dessins animés et j'ai commencé le programme, oui, en juin, je pense que j'ai démarré Ouais, et j'avais su que j'avais du vaginisme à peu près en avril, quelque chose comme ça. ouais, ça. Et tu as guéri au mois d'août, en fait, quelques mois après, deux, trois mois, moins de 3 mois après ton inscription. Oui, c'est ça. Ok. Et alors, est-ce que tu avais entrepris des choses, Mélissa, avant de découvrir le programme, de découvrir mon univers ou pas du tout? Comment s'est passé ton parcours jusqu'à la découverte de mon univers? Je pense que moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis juste allée voir une gynécologue avant qui m'a dit que j'avais rien, qu'il fallait juste que je me détende et que je stresse pas. Et, euh, et du coup, moi, je savais déjà ce que c'était que le vaginisme et je pensais que je l'avais. Et du coup, j'allais dans ce rendez-vous justement pour savoir s'il n'y avait pas de problème un peu plus grave que ça. Et du coup, comme elle m'avait dit ça, moi dans ma tête, j'étais sûre que c'était ça. Alors j'ai commencé à m'informer, j'ai cherché des livres à la bibliothèque. Et en fait, j'ai trouvé ton livre que j'ai lu. Et en fait, en le lisant, je me suis sentie vraiment, genre, je me suis dit, c'est ça que j'ai. Je me suis vraiment sentie identifiée avec le questionnaire aussi. Je me suis dit, en fait, c'est ça. Et là, j'ai vu qu'il y avait un petit QR code pour un groupe Facebook et du coup, j'ai fait le petit QR code et j'ai vu que tu avais des programmes et tout ça. Et du Mhm. coup, moi, j'ai pas été dans... Parce que je sais que beaucoup de femmes ont été voir beaucoup de personnes différentes pendant beaucoup d'années et du coup, elles ont un peu beaucoup galéré et que ton programme, c'était un peu la dernière solution qu'elles avaient. Alors que pour moi, c'était vraiment la première solution que j'avais. Je suis pas allée Ouais. voir des sexologues, je suis pas allée voir d'autres personnes. Et en fait, j'ai senti que tout ce que tu disais, ça me correspondait vraiment bien et que c'était vraiment la partie de mon mental que je devais Mhm. travailler toutes les choses que moi je me disais toute seule que je devais retravailler et que du coup c'était vraiment bien d'avoir un programme qui ne soit pas que d'un côté ou de l'autre qui traite tout en même temps. Alors moi je dirais que j'ai assez de chance parce que Ouais. c'était la première Complètement. chose que j'ai essayé, mais en même temps j'avais un peu peur parce que je me suis dit si plein de femmes ont essayé plein de choses et que du coup ce programme elle fonctionne pour elles et si moi c'est la première chose que j'essaye et que ça fonctionne pas pour moi, qu'est-ce qu'il va rester de moi? Mais Ouais, je comprends. c'est bien Non, mais passé. c'est une véritable chance qu'effectivement tu fais bien de le souligner, Mélissa, parce que c'est vrai que, alors, j'ai de plus en plus de femmes qui ne perdent pas de temps parce que justement, elles voient dans les témoignages qu'il y a des femmes qui ont essayé beaucoup de choses pendant des années, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et Oui, qui n'ont pas guéri. Et je pense qu'en écoutant ces témoignages, ça leur donne le déclic de se dire, je vais pas perdre tout ce temps, je vais tout de suite aller directement à la solution qui va fonctionner. Et toi, tu en fais partie. oui, C'est vrai que c'est pas la majorité des femmes qui viennent à moi. En général, j'ai quand même des femmes qui ont essayé vraiment beaucoup de choses, qui arrivent à un point où elles n'y croient plus. Et elles se disent, et si le programme était ma dernière solution? Et en général, c'est le cas. Mais c'est vrai que oui, moi, je te considère comme ayant eu de la chance parce que t'as pas perdu du temps et ça t'a économisé des années ouais, de souffrance, de recherche, parce que c'est vrai que toutes ces années-là, c'est quand même des moments très difficiles. C'est une épreuve d'aller de professionnel de santé en professionnel de santé, de courir à gauche, à droite. Enfin, je sais ce que c'est parce que j'ai eu aussi une période comme ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, si des femmes ont la chance tout de suite
d'aller directement à quelque chose qui marche et qui leur permet de guérir en 2 mois. Enfin, vraiment, je suis tellement contente pour toi. Et je pense que tu as bien fait. Alors, donc oui, tu nous as découvert par mon livre, parce que quand tu me l'avais dit, je me suis dit, waouh, génial! Parce qu'effectivement, j'ai écrit un livre, mais je ne savais pas que c'était dans des bibliothèques. Parce que je sais Oui. que c'est à la Fnac, je sais que c'est sur Amazon, dans les librairies comme Cultura ou dans les librairies de quartier, mais je ne savais pas que c'était à la bibliothèque. Et là, je me suis dit, mais c'est génial que maintenant, enfin, que n'importe quelle femme qui a du vaginisme puisse aller dans une bibliothèque, emprunter un livre, le lire et trouver des pistes de solutions. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça génial. Top. Oui. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire ce que déjà, le premier contact avec moi, qu'est-ce que ça t'a, comment ça s'est passé? Avec quoi tu es ressorti de ce premier échange qu'on a eu tous les deux? Ben, je me suis sentie réconfortée parce que du coup, c'était comme le premier pas que je faisais vers la guérison. Et aussi, j'ai senti qu'il y avait vraiment, que tu comprenais ce que j'avais, ce par quoi j'étais en train de passer. Et que du coup, pour moi, ça, c'était très important parce que quand j'avais vu la gynécologue, en fait, j'ai senti que elle comprenait pas du tout. Et du coup, pour elle, ce que moi je passais, c'était pas vraiment ça parce qu'elle comprenait pas. Et Ouais. du coup, moi aussi, j'avais besoin de savoir que les gens avec qui je faisais ce programme-là, ils étaient déjà passés par là, parce que Mm, ça fait vraiment une vision différente où je sais vraiment que je suis comprise, qu'elles sont passées par la même chose et mm. que du coup, elles peuvent m'aider à arriver où elles en sont. Ah oui, mais c'est tellement important. En fait, les femmes qui souffrent de vaginisme, elles ont besoin déjà de se sentir comprises, accueillies, elles ont besoin de se sentir, bah, tu l'as vu, le programme, c'est vraiment un cocon de bienveillance, Oui, énergie positive. Les coachs, elles sont toutes des rayons de soleil, vraiment. Bah, tu vois, Célia, la douceur qui est là et toute oui, ton énergie positive. Et ça, c'est hyper important, mais vraiment. Moi, je sais que c'est vraiment enfin, vraiment une des clés de réussite de ce programme-là. Parce que quand tu vas voir un gynécologue, une gynécologue qui est un peu froid, qui t'écoute pas vraiment, qui va te juger, des fois, ça arrive vraiment, oui, tu te prends des jugements d'une personne à qui tu partages quelque chose de personnel, d'intime, ça fait vraiment mal. Donc, alors que c'est vrai que la différence avec le programme, c'est que, il n'y a pas de jugement, il y a beaucoup d'accueil, de la douceur, de la bienveillance, et vraiment, il y a une énergie positive autour qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien aux filles, clairement. Ok. Et alors, qu'est-ce que le programme t'a apporté? Si aujourd'hui, tu devais partager, voilà, deux ou trois choses qui ont réellement bougé, changé dans ta vie depuis, entre le mois de mai et le mois d'août, c'est quoi? C'est quoi le changement majeur ou les... Mais oui, je pense que ça m'a fait avoir plus de confiance en moi, de savoir vraiment ce que je veux, ce que je veux pas. Et et de pas le garder que pour moi. Parce que je pense qu'avant, je savais, mais que je le partageais pas assez avec les autres. Et quoi d'autre? Aussi, il y a une partie de vulnérabilité dans ton programme. On doit vraiment être ouvert et savoir qu'on a des défauts et comprendre qu'ils sont là et que c'est pas une mauvaise chose. Hmm. Aussi, il y a ce côté-là où en fait, il faut être très ouvert à se découvrir soi-même et ne pas trop avoir peur de ce qu'on va voir. Du coup, il y avait ça surtout. Oui, et aussi l'énergie positive Hmm. et une redécouverte de mon corps. Hmm. C'est important aussi. Une vision plus positive aussi de la vie, du rapport avec les autres, Oui, tout ce qui s'améliore dans dans le avec relation. toi aussi, peut-être plus de douceur, de bienveillance, ouais, clairement. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à... Parce que quand tu es rentré dans le programme, tu étais célibataire, est-ce que ça t'a aidé à rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé dans ta confiance à créer bah, du lien, une relation avec un homme? Je pense que oui. Déjà avant le programme, je rencontrais déjà des personnes, mais le programme m'a aidé à vraiment savoir
trié dès le début de savoir si c'était des relations saines que je voulais continuer ou si c'était des choses qui me convenaient pas. Ça Hmm. m'a aidé dans ce sens. Dans le sens où tu te connais mieux et donc forcément tu vas mieux choisir ce qui te convient. Parce que Oui, quand on se connaît pas, on aura tendance à s'embarquer dans des relations complètement à l'inverse de ce qu'on veut ou de qui on est. Et c'est vrai que ce programme apporte aussi ouais, cette dimension connaissance de soi. C'est pour ça que je dis que c'est pas juste un programme que sur la partie sexualité, vaginisme, mais ça va au-delà de la sexualité. C'est vraiment un programme complet de transformation intérieure, de développement personnel. oui, J'ai vraiment ressenti aussi cet apport à ce niveau-là, oui. Et je pense que ça m'a aidé aussi un peu à être moins stressée. être plus zen, Oui. plus sereine au quotidien, ouais. Bah, en fait, tout est lié parce que quand tu te connais mieux, tu reviens à toi, à ton essence. Et en fait, dans ton essence, en fait, tu sens que c'est pur amour, en fait. Donc, tout Mhm. ce qui va être peur, stress, angoisse, ça va commencer à se dissiper petit à petit pour laisser plus de place à la paix intérieure, à à la sérénité et aller même davantage vers plus de joie aussi, Mhm. tu vois, au quotidien. Parce que j'ai des Oui. filles qui me disent, ah, depuis que je fais le programme, je suis plus joyeuse, je suis plus positive, je vois plus les choses de la même façon. Avant, j'étais un peu euh, ouais, pessimiste, etc. Mais là, voilà, il y a des choses qui bougent et ça, j'adore. Oui. Euh, Est-ce que tu avais des doutes, tu vois, quand on a fait l'appel et que je t'ai partagé le programme, comment ça fonctionne? Au niveau du tarif, il y a quand même un investissement financier. Est-ce que tu avais des doutes ou des peurs à le rejoindre en ce moment-là? Oui, je pense que j'avais beaucoup de doutes et de peur à le rejoindre, mais c'était un investissement, c'est sûr. Mais je pense que le fait que tu aies déjà écrit un livre, qu'il y ait eu l'appel, que j'ai senti vraiment que tu étais là pour nous aider et nous accompagner, que c'était pas simplement... Bon, moi j'ai pris l'accompagnement avec Célia, mais que du coup c'était pas simplement tu nous laissais un peu dans notre liberté, c'était à nous de faire, il y avait vraiment cet échange qui se créait. Et que toi aussi, tu étais là. Je sentais vraiment que si j'avais eu encore plus de doutes ou quelque chose, j'aurais pu t'en Mm. parler, tu aurais été là, tu aurais été réactive. Et du coup, c'était ça qui était important aussi pour moi. Mhm. Parce que c'est vrai que il y a certaines femmes qui doutent. Est-ce que il y a vraiment un suivi? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce qu'il y a vraiment des outils? Parce que c'est vrai que sur Internet, il y a tout et n'importe quoi, c'est vrai. Oui. Et c'est facile de venir dire j'ai telle solution miracle pour tel problème, alors que derrière, c'est du vent. Mhm. Alors, on s'est tous, je pense, plus ou moins fait avoir sur des choses comme ça, et on s'est rendu compte que derrière, c'était pas réellement. Enfin, la promesse, c'était pas réellement ce qui. Voilà, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas d'accompagnement, etc. Et ça peut être sur n'importe quel type de programme autour du développement personnel, c'est vrai qu'il y a du tout. Après, comme toi, tu l'as vécu de l'intérieur, bah, tu vois que c'est vraiment un programme béton, avec des outils, avec des exercices, avec un suivi de qualité, avec vraiment des coachs qui sont de haut niveau, qui ont vraiment cette compétence d'accompagner l'humain. Oui. Important aussi de le souligner. Ok, et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui était comme toi et qui découvre le programme, l'univers, qui a déjà regardé un webinaire, a fait un appel, mais qui hésite toujours à se lancer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je lui dirais de pas hésiter, que c'est vraiment un programme qui va à notre rythme, que c'est pas... Sinon, on veut y aller rapidement, on y va rapidement, mais c'est vraiment fait pour qu'on se découvre, qu'on aille à notre rythme, que ça nous donne le temps, en fait, de comprendre des choses et de les accepter et de les accueillir. Et du coup, Mhm. ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que c'est pas un programme que notre accompagnatrice va être tous les jours à nous pousser ou nous dire, ah, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est vraiment à nous de nous donner le temps, de nous, on le fait quand on veut. Quand on est motivé, on va le faire plus vite. Et je pense qu'on est toutes très motivées au début parce on veut que ça aille au plus vite. Et que
Et que oui, si elle a ben, je pense que si des gens ont encore des doutes, c'est ceux qui ont déjà essayé beaucoup de choses. Mm. Mais ton programme est vraiment bien parce Mm. qu'il comprend aussi toute la partie mentale où c'est nos doutes qui nous font encore plus peur. Et que C'est du coup, clair. une fois qu'on a compris ça et comment le cerveau marche un peu mieux, du coup, nous, on peut, en fait, tu nous Ouais. donnes les outils pour que on puisse dépasser ça. Et puis, on s'adapte aussi au rythme de chaque femme. Il y aura Oui. des femmes qui vont vouloir aller très, très vite et on va les accompagner dans ce rythme. Après, on a aussi des femmes qui veulent prendre le temps de digérer chaque processus, chaque pilier, et qui veulent aussi avoir certaines leur autonomie, leur rythme, etc. Alors qu'il y en a qui vont vouloir justement un rythme ouais, plus intense parce que voilà, ça les stimule. Mais ça, on sait s'adapter. Voilà, on saura quel est le bon rythme pour chaque femme parce que aussi on est à l'écoute des besoins de chacune et les coachs savent comment accompagner chacune. C'est pas une méthode standard voilà, sur chaque femme. Oui, c'est une méthodologie à des étapes, mais on va l'adapter vraiment à chaque accompagné et c'est ça qui fait que il est aussi personnalisé. Donc ça, c'est chouette que enfin, en tout cas, tu l'aies pu le vivre aussi de cette façon-là. Alors, est-ce que tu as un dernier mot? Si tu avais un dernier mot, un mot de la fin à partager, un message, voilà, ce serait quoi, Mélissa? Ben, je voulais dire aussi avant que c'est aussi bien parce que le programme aussi il est fait pour les personnes qui sont peut-être un peu plus timides et qui oseraient pas trop parler ou avec les accompagnatrices et comme ça, c'est aussi on peut aussi le faire comme ça. Mhm. Et mais que moi j'avais vraiment envie d'être accompagnée, de parler, de m'exprimer. Et du coup, c'était pour ça que j'avais pris l'accompagnement. Mhm. Et ça, c'est bien. Et un dernier mot, ben, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais. C'est vraiment un chouette programme et j'étais très contente de le faire. Merci, Mélissa. Et merci à toi pour ta confiance et pour ton parcours. Et puis tous ces déclics, ces prises de conscience que tu as eues. Et comme je dis toujours, euh, quand on a compris ces choses-là, bah en fait, c'est comme s'il y avait une nouvelle ère qui s'ouvrait, une nouvelle vie, une forme de renaissance parce qu'on a conscientisé tellement de choses Mm. que finalement, on peut plus vivre comme avant. Oui, Tu le ressens qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est que à partir de maintenant, ce sera que des déclics, des prises de conscience pour permettre d'évoluer, de grandir, de comprendre. oui. Et ça, c'est magique. Franchement, rien que pour ça, c'est pour ça que je parle vraiment de programme de renaissance et de transformation. Parce que je disais au témoignage que vient de terminer avec une autre fille dans notre groupe, et elle me dit, mais je ne serai plus jamais. Enfin, elle a conscience qu'elle ne Mm. sera plus jamais la même femme et qu'à partir de maintenant, elle a intégré un nouveau mode de fonctionnement, elle a compris des choses sur elle, comment elle fonctionnait. Et en fait, c'est ça qui va te porter sur les prochains mois, prochaines années qui vont venir. Parce que tu sais que maintenant, tu sais comment tu fonctionnes, tu sais comment fonctionne ton subconscient, tes pensées, tu sais les blessures que tu as eues et que tu vas de toute façon continuer à aller travailler aussi. Mm. Et ça va être comme un style de vie, tu verras. Ça va Oui. toujours t'intéresser à encore aller te découvrir, encore travailler sur toi pour aller libérer bah, tout ce qui a besoin d'être libéré, tous les freins qui t'empêchent d'être pleinement qui tu es profondément. Et pour moi, c'est le plus beau voyage de la vie. Vraiment, c'est le plus beau voyage de la vie. Et tu as parlé aussi du fait que certaines femmes peuvent être timides, introverties. Le programme s'adapte. Des fois, on a des femmes qui arrivent complètement timides et tout. Et puis à la fin, voilà, ça les, ça les ouvre. Elles croient encore au lien aussi de la sororité avec d'autres femmes aussi, parce que ça, c'est vrai que c'est une grosse blessure qu'on a, nous, les femmes, de pas toujours s'ouvrir, se faire confiance aux autres femmes, parce qu'on a peur d'être voilà, trahies, etc. Et en s'ouvrant aussi avec beaucoup de vulnérabilité, bah, on se rend compte que en face, on a des femmes qui nous accueillent, qui nous écoutent, et ça fait vraiment du bien aussi. Mm.
Oui, Donc voilà, en tout cas, je te remercie pour ton partage. J'espère que ça inspirera des femmes qui souffrent de vaginisme et ça leur donnera l'élan, l'envie, la force d'aller de l'avant, de se relever et de vraiment ancrer cette croyance, cette certitude que la guérison, elle est possible. Voilà, et qu'on peut, sur ce chemin de guérison, aussi faire ce chemin de transformation et ce qui me vient, c'est d'empuissancement, tu vois. oui. C'est vraiment retrouver cette puissance en nous en tant que femmes. Et c'est très, très beau. Oui, et il y avait un moment avec Célia que je disais que j'avais peur en fait que le vaginisme revienne. Et du coup, c'était un peu mon truc de la fin où je disais oui, je suis guérie, mais est-ce que si ça revient après, et j'étais vraiment un peu bloquée sur ça. Et du coup, après, j'ai compris que en fait, c'est le programme n'est jamais fini, c'est toujours une évolution et que du coup, on découvrira encore plus de choses et que Exactement. Et que comme tu as maintenant les outils, tu es oui. libre, tu vois. C'est ça qui est magique, c'est que moi, c'est ce que j'aime, c'est aussi donner l'autonomie aux femmes, leur montrer des outils qu'elles vont se réapproprier. Et elles savent que maintenant, quoi qu'il arrive plus tard sur leur chemin, Mhm. elles sauront puiser dans ces outils-là pour aller travailler sur elles et trouver des propres réponses. Oui, Vois. Donc, quel que soit ce qui peut se passer, alors, normalement, quand on a vraiment fait le travail en profondeur, il revient pas, mais c'est une peur qu'ont beaucoup de femmes, hein, je te rassure. oui. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, nous, avec l'expérience qu'on a dans le programme, les femmes qui font réellement bien ce travail en profondeur, qui font vraiment deep en elles, elles, ça revient pas. Au contraire, elles continuent d'évoluer. Mais Mhm. supposons qu'un jour ça revienne, pas de panique, tu sais que tu as ta boîte à outils, tu sais aller piocher l'exercice, l'outil, voilà, pour justement le dépasser. Et donc, Oui. finalement, aujourd'hui, tu es libre. Donc, normalement, Mhm. cette peur, c'est normal de l'avoir, mais tu peux te dire, tu peux décider de l'abandonner parce que tu sais que même si elle est là, en fait, tu as les outils pour ça. Oui, exactement. Donc, voilà. Et puis, on remercie aussi Célia, parce que je pense qu'elle Oui, regardera aussi ce témoignage pour Célia qui a été la coach Mélissa pour sa douceur, sa bienveillance et sa façon aussi de coacher, d'amener l'autre à trouver ses propres réponses. Donc, oui. vraiment une femme extraordinaire dont je suis très reconnaissante de l'avoir au sein de l'équipe, Mhm. qui apporte vraiment toute sa lumière et tout son amour qu'elle porte. Oui. Merci, merci Mélissa, et merci Célia. Mais merci à toi aussi. Avec plaisir.